Coucou le lion. Alors les lions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Ok. Alors là, nous avons ici le 8 de denier et là, nous avons le 5 d'épée. Ok. Là, avec le 8 de denier, l'idée réellement que la saison précédente, vous avez fait des efforts, vous avez la sensation réellement que vous avez voulu ici vous surpasser dans un domaine, faire des efforts dans une relation. Il y a l'idée réellement d'avoir travaillé, d'y avoir mis justement de la sueur, hein, d'avoir transpiré, d'avoir réellement ici pris sur vous pour aller réellement jusqu'au bout d'un travail. C'est peut-être dans ce cas-là vraiment un travail professionnel, mais tout simplement c'est encore une fois d'aller jusqu'au bout des efforts, d'aller jusqu'au bout d'un travail sur soi, d'un travail intérieur. Hein. Et il est question justement qu'avec ce 8 de denier là, vous avez tout mis en place justement pour dépasser certains blocages, dépasser certains conflits. Hein. Parce que là, avec le 5 d'épée, hein, il y a réellement le fait ici de sortir de la saison hivernale en étant très... en étant dans le conflit. Alors, c'est peut-être un conflit intérieur, mais c'est peut-être aussi des prises de tête intérieures, hein, des prises de tête, vous prenez la tête vous-même, ou vous prenez la tête avec d'autres personnes. On va rajouter des cartes avec l'oracle du soleil. Alors, là, nous avons ici l'excitation. Et là, nous avons la critique. Ok. C'est pour ça qu'on est dans le conflit, ou du moins qu'on se prend la tête. Ok. Là, premièrement, hein, dans les énergies précédentes, justement, il y avait l'excitation de débuter quelque chose. Il y avait la volonté, il y avait la force. Il y avait l'envie, justement, ici, de dépasser certains blocages, d'aller au-delà de certains blocages. C'est l'idée réellement, encore une fois, d'avoir mis tous vos efforts pour pouvoir avancer, tous vos efforts pour vous dégager d'une situation floue, d'une situation où vous étiez incertaine. Hein. Et là, justement, avec cette excitation, c'est le fait d'avoir l'envie, d'avoir un dynamisme à l'intérieur de vous, justement, qui vous fait avancer, qui vous fait carburer. Hein. C'est pour ça, justement, que là, vous n'aviez pas peur, ou du moins, vous étiez réellement dans l'effort, dans des efforts intenses, hein. Parce que peut-être justement que cet effort, ou du moins la force que vous avez à l'intérieur de vous, était due justement à cette excitation, hein, le fait justement d'avoir de l'adrénaline, d'être motivé, d'avoir des pulsions justement. C'est le fait réellement ici de ne pas être dans la retenue justement. C'est le fait justement d'être à l'aise, de savoir ce que vous devez faire. Et encore une fois, j'ai la sensation justement que soit on vous en a trop demandé, soit vous en avez marre justement de toujours faire les efforts ici. Hein, parce que juste après, avec la critique et le 5 d'épée, c'est soit des conflits justement qui sont intérieurs et qui sont dus à... comment dire, à l'importance que vous accordez au regard des autres, soit c'est le fait réellement... tout simplement d'être dans la critique. Soit c'est vous qui êtes dans la critique, soit c'est les autres autour de vous qui vous critiquent. Quoi qu'il en soit, il y a des conflits, il y a des prises de tête ici, il y a peut-être des communications qui sont très houleuses, très instables, dans le sens où d'un côté ça va être des communications positives et d'un coup, bim, on va tomber justement dans des communications négatives. Il y a le fait, encore une fois, hein, que peut-être le regard des autres vous est très important, hein, dans le sens où vous apportez de trop peut-être d'importance à ce que disent les autres, à comment ils vous voient. C'est réellement le fait peut-être au final de faire des efforts peut-être pour se montrer, pour se mettre en avant. Et là, avec la critique et les conflits, et le 5 d'épée, c'est réellement ici peut-être que soit, encore une fois, hein, c'est des conflits intérieurs, soit c'est des conflits liés à d'autres personnes extérieures.
C'est peut-être le fait ici justement de d'être toujours pointé du doigt, d'être toujours montré du doigt dans le sens où on vous dit ah c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est toi qui as fait l'erreur, c'est toi, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Alors que justement on voit que dans la saison précédente vous avez fait des efforts, vous avez travaillé sur vous, ou du moins hein, vous avez tout donné. Vous avez ici réellement tout donné pour pouvoir avancer concrètement. Et du coup, vous sortez de cette saison en ayant une prise de tête. En ayant des prises de tête, ou du moins c'est le fait d'avoir des commérages peut-être autour de vous, hein, qui créent peut-être cette dualité intérieure dans le sens où peut-être que vous-même vous n'êtes pas dans cet état d'esprit de faire du commérage, d'être dans la critique. Vous êtes plutôt ici peut-être dans la compassion ou du moins concentré sur vous. Et le fait ici justement peut-être que vous n'êtes plus accordé avec les personnes qui sont autour de vous. On va regarder les petits messages des oracles. Alors, nous avons ici la maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Et la seconde, vous avez vert, croissance. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Ok. Là, on est justement peut-être sur une guérison avec ces couleurs assez vertes tout de même. C'est l'idée, encore une fois, ici, hein, la maîtrise, hein, c'est de maîtriser votre force, de maîtriser l'excitation que vous avez à l'intérieur de vous. Encore une fois, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est peut-être le fait ici avec le 8 de denier, c'est de s'efforcer peut-être à toujours arranger, à toujours arranger les choses, à toujours être dans l'effort constant, hein, d'avoir ici une régularité justement parce qu'il y a un dynamisme aussi. Hein. Mais encore une fois, voilà, c'est le fait ici hein, d'essayer de tendre, d'être meilleur chaque jour en fait. Et c'est peut-être ici des efforts que vous faites constamment, tout le temps, parce que justement, peut-être que là, on vous reproche certaines choses, ou du moins, quand vous allez rentrer dans la saison du printemps ici, hein, on va peut-être vous reprocher certaines choses. Hein. On va peut-être vous pointer du doigt en disant que vous n'en avez pas assez fait, ou tout simplement, on va ici être dans la critique par rapport à ce que vous avez fait. Hein. Et ça va créer peut-être de la discorde. Hein. Allez, on va regarder votre état d'esprit. Vous avez la demoiselle de coupe. J'allais dire la mademoiselle. Non, la demoiselle de coupe. Et on retrouve hein, le 8 de denier au dos de deck. Hein. Donc on a réellement ici quelque chose qui est d'ordre, je pense, matériel ou par rapport justement à votre vie en général. Hein. Les efforts... les efforts, le travail que vous faites tout simplement pour avoir un niveau de vie quand même stable, équilibré. Hein. Là, dans votre état d'esprit avec la demoiselle de coupe, c'est l'idée peut-être d'être dans son esprit, de se prendre la tête tout de même au niveau quelque chose d'émotionnel, hein, au niveau de vos émotions. Hein. Vous pouvez ici être dans l'envie d'exprimer certaines choses. Vous pouvez justement avoir l'envie de vous ouvrir, ou du moins d'ouvrir une petite partie de vous pour justement peut-être apaiser les choses, apaiser les choses que vous avez à l'intérieur de vous. Je vais rajouter une carte avec elle. Vous avez ici l'impératrice. Ok. C'est réellement pour vous justement de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose justement il y a votre part féminine qui a envie d'être dans la concrétisation de quelque chose, qui a envie de se libérer de quelque chose, qui a envie peut-être aussi de s'exprimer, qui a envie ici peut-être de laisser sa sensualité parler, qui a envie justement de laisser parler ses désirs ici. Hein. Il est question justement peut-être qu'avec l'impératrice et la demoiselle de coupe, c'est peut-être un projet, une situation, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Et vous avez justement envie d'évoluer avec ce qui vous tient à cœur. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de faire grandir votre projet,
Vous avez envie de faire évoluer justement votre relation, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse hein, ou familiale. Il y a une force, une détermination ici justement qui va vous faciliter à vous ouvrir aux autres. C'est l'idée justement de ne pas rester dans votre coin au niveau émotionnel, hein, justement d'exprimer les choses telles qu'elles sont émotionnellement. Et je pense que vous allez faire ceci parce qu'il y a un trop-plein, dans le sens où vous avez déjà fait beaucoup d'efforts et vous les avez fait avec de belles énergies, avec de belles intentions, de bonnes intentions. Hein. Le fait de se dire, ou du moins c'est pas de se dire, c'est le fait de comprendre que la vision de certaines personnes ont réellement un impact sur vous. Dans le sens où peut-être que justement vous pouviez ici, comment dire, vous pouviez ici voilà, vous montrer déterminée, forte, puissante, puissant, hein, c'est réellement l'idée d'oublier le côté émotionnel ici en fait, hein, pendant la saison précédente. Hein. Et là, dans votre esprit, c'est le fait de retrouver ce côté émotionnel, de retrouver cette douceur, de retrouver de la tendresse, de retrouver justement un apaisement, un bien-être intérieur, le fait aussi de prendre soin de vous. C'est ça ici que vous... Du moins, c'est ça ici qui ressort. C'est le fait de prendre soin de vous concentrer sur vous-même pour vous délaisser, je pense, des regards des autres, des avis des autres, qui ont un impact ici sur vous, justement. Hein. C'est l'idée, peut-être que vous étiez pas renfermé, mais vous ne vous ouvriez pas facilement aux autres, vous ne donniez pas facilement votre confiance. Et là, c'est l'idée, justement, de lâcher un peu les brides pour voir ce que cela donne, en fait. Hein. Allez, on va continuer et on va voir justement l'impact de la saison. Alors, vous avez le roi de bâton, vous avez le 9 d'épée et vous avez la mort. Ok. Là, on a l'idée justement que vous allez justement déployer votre force. On a justement la saison printanière ici qui va vous permettre, hein, qui va vous permettre de vous délaisser de certaines prises de tête ici. Hein. Là, avec le 9 d'épée et la mort juste à côté, hein, c'est l'idée de mettre un terme à des prises de tête, de mettre un terme à des difficultés à communiquer avec une personne peut-être. Quoi qu'il en soit, avec le roi de bâton, le 9 d'épée et la mort, c'est le fait de reprendre les choses en main, de reprendre votre pouvoir, de reprendre justement ce qui vous est dû ici, hein, parce que, encore une fois, on voit que vous avez mis les efforts nécessaires. Vous avez été justement dans de belles énergies, dans de belles intentions pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Hein. Et là, justement, c'est le fait pour vous que cette saison printanière va vous permettre de couper court avec une situation qui vous prenait la tête ici. Hein. C'est peut-être en lien avec une énergie masculine, hein, je ne l'exclus pas ici, mais ce roi de bâton ici, c'est le fait d'être dans la force, d'être dans la pulsion, encore une fois, d'être dans l'excitation. Hein. C'est un dynamisme, c'est une force intérieure qui vous fait avancer, et qui vous fait dépasser certains obstacles. Et vous n'avez pas peur justement ici d'aller de l'avant. Hein. C'est l'idée justement, encore une fois, je pense ici de renforcer quelque chose à l'intérieur de vous pour pouvoir réellement ici mettre un terme à une situation, mettre un terme à des communications qui sont pourries, quoi. Parce que là, avec le 9 d'épée et la mort, c'est de tourner le dos à quelque chose. C'est réellement ici de délaisser ce qui est mort. Et c'est exactement ça, hein, c'est de délaisser ici ce qui est mort, ce qui vous ronge de l'intérieur pour aller vers quelque chose de plus chaleureux. Et encore une fois, là, vous allez écouter vos désirs, vous allez écouter votre force intérieure. Vous êtes dirigé par une pulsion intérieure, par votre feu intérieur, par votre corps, par votre cœur. C'est réellement l'idée ici peut-être de faire une purge au niveau de votre esprit en fait, de chasser les mauvaises idées, de chasser les mauvaises pensées pour pouvoir retrouver un alignement intérieur. Hein. Allez, on continue et on va voir justement le travail que vous pourrez faire pour la saison. Vous avez le 3 d'épée.
Ok. Vous avez l'étoile. Et vous avez la demoiselle de Pentacle. Ouais, on est sur des énergies qui sont fraîches. Hein, sur des énergies qui sont, comment dire, qui sont jeunes, qui commencent à naître à l'intérieur de vous. Hein. On retrouve cette notion avec les deux demoiselles ici. Hein, et encore une fois, on reste dans, comment dire, dans des prises de tête, dans quelque chose qui vous fait mal et qui est lié à votre investissement personnel dans votre vie, dans une relation, dans un projet, dans un travail. Et là, justement, on a l'idée de garder espoir, hein, de garder espoir sur ce que vous souhaitez mettre en place. On a justement le fait ici d'avancer petit à petit, mais en avançant justement sereinement, en ayant justement l'idée de se dire c'est ok, j'avance petit à petit, mais au moins je suis sûre d'avancer, concrètement. Et avec ce 3 d'épée et l'étoile, il y a une guérison qui est là, une guérison qui est importante, mais justement c'est le fait, ce 3 d'épée est en lien avec ce 9 d'épée et la mort. Hein. Il y a quelque chose qui vous est douloureux, douloureuse à l'intérieur, c'est douloureux à l'intérieur de vous, pardon. Et c'est le fait justement pour vous de travailler sur ces blessures, d'apaiser ces blessures, de croire justement en quelque chose de positif, même s'il y a certaines blessures. C'est peut-être ici, ce 3 d'épée, peut-être lié à la critique et ce 5 d'épée, hein, d'être blessé par certaines personnes qui ont comméré sur vous, ou tout simplement qui ont été dans la critique face à vous, qui vous ont dit les choses honnêtement, mais c'est l'idée peut-être que cette critique est due peut-être à de la jalousie ou peut-être à de l'envie. Hein. Et là, ce 3 d'épée et l'étoile et la demoiselle de Pentacle, vous allez ici pouvoir travailler sur certaines blessures émotionnelles qui vous empêchaient justement d'avancer concrètement, qui vous empêchaient de vous investir petit à petit. Hein. C'est l'idée ici justement de retrouver l'espoir, de retrouver l'envie, de retrouver un nouveau dynamisme, encore une fois avec le roi de bâton et l'étoile. Là, c'est de croire en votre bonne étoile, c'est de croire justement en votre destinée, c'est de croire que quelque chose de mieux est là pour vous et vous êtes prêt ici justement à travailler sur les blessures et les délaisser pour pouvoir avancer dans vos projets. Il y a la notion tout de même ici d'avancer petit à petit pour garder une certaine sécurité. Et je pense que c'est pour garder une sécurité aussi émotionnelle, hein, dans le sens où vous-même vous commencez ici à vous ouvrir petit à petit. Allez, on va continuer. Du coup, on va regarder justement la chose que vous n'arriverez pas à voir pour cette période. Vous avez ici la 48. Hop, pardon. Je tatillonne. La 48 ici, du coup, elle va nous parler de rareté, de quelque chose de précieux. Mais là, dans votre cas, ici, avec la critique, le 5 d'épée, là, de ce qui est entouré justement de cette rareté, c'est plutôt l'idée justement, c'est l'ouverture en fait. Là, vous avez une ouverture en état d'esprit. Vous avez une ouverture qui passe par votre être intérieur, de vous révéler, de commencer justement à dévoiler une partie de vous, à commencer à être authentique, à être fidèle à vos émotions. Et là, justement, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est la rareté c'est la pauvreté, en fait. C'est la pauvreté de la perception que vous avez de vous-même, peut-être. Dans le sens où, justement, vous êtes ici... si vous êtes justement concentré sur le regard des autres, ou du moins que le regard des autres comment dire, vous prêtez énormément au regard des autres, voilà, là on peut avoir l'idée justement d'avoir une perception qui soit pauvre, qui ne soit pas accordée avec votre monde réel, dans le sens où votre perception ici, elle manque de justesse, elle manque d'objectivité, elle manque justement de hauteur en fait, c'est ça, c'est l'idée pour vous que vous ne voyez pas votre potentiel, peut-être vous ne voyez pas justement les choses qui sont autour de vous en fait, vous ne voyez pas les choses qui sont autour de vous et ça vous crée justement, comment dire, vous êtes renfermé dans votre bulle ici.
Vous êtes renfermé dans votre bulle et vous ne sortez pas de votre bulle. Et l'idée justement que votre perception n'est pas fiable, votre perception n'est pas en concordance avec la globalité de ce qu'il y a autour de vous. Et vous vous arrêtez justement ici à votre bulle peut-être. Et il est question d'élargir en fait votre perception ici. Et encore une fois, justement, cette carte fait référence à cette demoiselle de coupe et à cette impératrice qui m'indique ici que vous êtes en train de vous ouvrir, ou du moins il y a votre part féminine ici, il y a votre énergie féminine à l'intérieur de vous qui a envie de se mettre en avant, qui a envie de prendre soin d'elle, soin de lui. C'est l'idée réellement de comment dire, de se délaisser en fait du regard des autres, du quand dira-t-on, pour pouvoir vivre pleinement qui vous êtes en fait. C'est simple. On va regarder le conseil du tarot. Le conseil du message du tarot. Nous avons ici le chevalier de bâton. Nous avons la demoiselle d'épée. On est sur des énergies qui sont fraîches, qui sont jeunes. Hein. Et nous sommes sur le 8 de Pentacle. Nous retombons sur le 8 de Pentacle ici. Hein. Et au dos de deck, hein, vous avez le monde. Hein. On a une ouverture ici. En plus, je prends le reste. On a le monde, l'ermite et l'as de bâton. Donc c'est réellement ici d'avoir une ouverture sur réellement qui vous voulez être, de révéler réellement qui vous voulez être, et que cela justement passe par la réalisation de vos désirs. Et avec l'ermite justement au centre, c'est l'idée, encore une fois là, de ne pas foncer tête baissée, parce que justement vous avez peut-être du mal à vous ouvrir, et il va être question ici justement de prendre du temps pour vous, de faire une introspection, de vous retirer, de vous isoler, pour réellement savoir si vous partez dans la bonne direction. Et là, vous pouvez ici, justement, venir en écouter réellement votre intuition, écouter vos désirs, écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, juste avec le monde, on a une ouverture qui est là, qui est présente et qui vous permet justement de prendre de la hauteur et d'aller à une prochaine étape. Il y a un changement ici qui est important. Hein. Il pourrait justement y avoir un déplacement qui soit réellement définitif, concret. On pourrait avoir justement l'idée ici que votre subconscient ait envie de changement aussi. Et là, le conseil du tarot, je vérifie au moins que vous voyez les cartes du dessous. Ouais. Le conseil du tarot, le message du tarot ici serait réellement de ne plus se poser de questions ici en fait. C'est l'idée justement de ne pas tergiverser 1000 ans sur une chose, sur un projet, sur une relation, sur ce que vous souhaitez entreprendre, mais tout simplement de passer à l'action, en ayant l'esprit clair et en mettant les efforts nécessaires pour pouvoir avancer. Hein. On a 2 fois ce 8 de Pentacle, donc c'est réellement le fait ici pour vous qu'on vous conseille justement de continuer à faire les efforts que vous faisiez dans les saisons, les mois précédents. Hein. Vous étiez juste, vous étiez sur la bonne voie. Hein. En revanche, voilà, vous avez pu ici peut-être rencontrer des personnes qui vous ont désorienté, ou c'est tout simplement vous ici, vous avez pu, vous pouvez être justement focalisé sur le regard des autres. Et il est question ici justement de vous, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, que ce soit dans votre mental ou dans ce qu'il y a justement dans votre ventre, hein, les désirs, les passions, les choses qui brûlent à l'intérieur de vous. Et il est question justement peut-être de ne pas vous laisser, de ne pas vous laisser influencer par le regard des autres, ou de ne pas vous laisser influencer par les critiques. L'idée réellement ici, c'est de communiquer les choses telles qu'elles sont, de communiquer justement ce que vous souhaitez entreprendre, de ne pas vous prendre la tête, de passer à l'action, tout en continuant vos efforts, tout en continuant le travail que vous êtes en train de faire, tout en continuant justement soit un travail intérieur, soit c'est le fait ici d'élaborer un projet, de faire des efforts dans une relation, mais il est question ici justement de communiquer sur cela, et l'idée justement pour vous, hein, le conseil, c'est de ne rien lâcher, c'est de continuer dans la voie que vous avez entrepris, en étant clair et net sur vos objectifs, et surtout, c'est de dire, par exemple, si quelqu'un vient vous parasiter, par rapport à, je sais pas moi, qui vous met le doute justement sur quelque chose,
Là, il sera question pour vous, justement, avec la demoiselle d'épée, d'exprimer, de commencer à exprimer les choses que vous avez à l'intérieur de vous, de ne pas vous laisser, justement, mener à la baguette par des critiques ou mener à la baguette par la perception de certaines choses qui sont erronées, en fait. Et c'est l'idée, justement, qu'avec ce 8 de Pentacle, c'est justement de toujours s'efforcer de faire le meilleur, en fait. On va regarder les messages, les conseils des guides. Hop. Alors, nous avons ici balayer la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Je pense que cette carte fait référence peut-être à la critique et aux 5 d'épée. Encore une fois, vous pouvez ici avoir la peur du regard des autres, hein, tout simplement. La peur d'être dans la critique ou d'être critiqué. Et il est question de vous détacher de cela, dans le sens où, quoi que vous fassiez, réellement, quoi que vous fassiez, on vous critiquera toujours. Que vous fassiez du positif ou du négatif, les personnes seront toujours dans la critique. Donc il faut justement se détacher de cela, de prendre de la hauteur par rapport à cela. Et ce 9 d'épée ici, justement, qui est en position d'impact, là on a l'idée justement que ce soit des doutes, des peurs, quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui vous empêche de trouver une tranquillité intérieure, une tranquillité au niveau de votre esprit tout simplement. Et encore une fois, là avec la mort à côté, c'est réellement justement de mettre un terme à cela. Eh bien, le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Là, on a 2 cartes justement qui nous parlent de peur, donc on a une synchronicité ici tout de même, ou du moins les oracles ici sont en lien, communiquent très bien entre eux. Et c'est le fait justement de ne pas vous sentir limité ici. Et peut-être c'est la peur du quand dira-t-on, ou c'est la peur de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je leur dis que je me lance dans tel projet, si je me dis que je me lance dans tel job, si je fais ci, si je fais ça, qu'est-ce que ces personnes vont penser de moi. Il y a la notion ici de vous détacher de ce quand dira-t-on en fait. Vous en avez rien à faire de ce quand dira-t-on, dans le sens ici où c'est votre personne, c'est vos efforts que vous mettez en place, c'est votre transpiration qui est en jeu, c'est vous justement qui mettez tout en place. Et il ne faut pas vous limiter, parce que justement si vous vous limitez vous-même, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Et on voit ici justement qu'on a 2 8 de Pentacle, que vous n'avez pas peur de faire les efforts nécessaires, que vous n'avez pas peur de travailler sur vous, ou tout simplement d'être toujours, d'être toujours dans l'accentuation de vos efforts en fait. Vous n'avez pas peur justement de constamment faire des efforts. Vous êtes ici peut-être volontaire, ou quoi qu'il en soit, il y a un perfectionnement. Il y a le fait ici d'être perfectionniste et de ne rien lâcher tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Et on vous dit réellement que là, vos peurs ici vous limitent grandement et qu'il est temps de s'en détacher. Et du coup, avec l'oracle des fleurs, nous avons eu la mélèze. Oui, je dirais la mélèze. Et cette carte, justement, vous dit de rester actif. Elle vous dit elle vous dit, mais tu es à la hauteur. Donc, passe à l'action, en fait. C'est exactement ça. Ici, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir passer à l'action. Et justement, on vous dit, reste actif. Ne perds pas le fil, c'est ce que je vous ai dit. Continuez les efforts que vous avez entamés dans les saisons précédentes, les mois précédents. Vous étiez sur la bonne piste, sur la bonne voie. Et il est question de continuer cela. Et je vous avais dit justement qu'avec le chevalier de bâton, il est temps, et on vous conseille de passer à l'action quand même. Et là, c'est exactement ça. L'oracle ici vous conseille de passer à l'action, de rester actif, d'agir, mais c'est surtout de prendre conscience que vous êtes à la hauteur et que vous serez en mesure de dépasser les critiques, de dépasser le regard des autres ici, de vous détacher de cela. Et j'espère que cette guidance vous aura plu, les lions. On a quand même eu pas mal de synchronicité entre les cartes, pas mal de cartes qui partent dans le même sens.
Donc c'est bien que justement elles appuient ce côté justement de rester active, de continuer vos efforts, de ne rien lâcher, de vous détacher de vos peurs, et de commencer justement à vous ouvrir au monde qui vous entoure ici, de commencer à prendre soin de vous, à libérer votre énergie féminine pour qu'elle puisse resplendir justement de l'intérieur comme de l'extérieur. Encore une fois, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, à me laisser un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas fait. Justement, vous serez informé automatiquement des prochaines guidances qui sortiront. Et je vous dis à très bientôt. Bye!